Et à la une, donc, ce tout premier bain de foule pour Léon XIV ce matin, place Saint-Pierre, un tour en papa mobile également. Tout cela juste avant la messe d'inauguration, la première de son pontificat en présence de dizaines de milliers de fidèles et de dirigeants étrangers. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Rome et vous avez pour Europe 1 assisté à cette toute première messe. Et vous entendez ces applaudissements, c'est lorsqu'en procession, le pape Léon XIV est arrivé sur le parvis de la place Saint-Pierre. Il est passé sous une reproduction de la tapisserie de la pêche miraculeuse représentant le dialogue de Jésus avec Pierre. Une tapisserie qui a été suspendue aux portes centrales de la basilique Vaticane. L'original est dans la chapelle Sixtine. Et puis le pape, devant, vous l'avez dit, des dizaines de milliers de personnes, a prononcé ses premiers mots. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. C'était le début de la célébration. Le pape qui a surpris tout le monde. On attendait un bain de foule en fin de célébration. Et maintenant, le pape Léon XIV est arrivé peu avant 10h, peu avant la messe, sur la place Saint-Pierre. Et il est allé à la rencontre des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur l'allée de la Conciliation, mais également tout autour de la place Saint-Pierre. Il a fait un grand tour, plusieurs minutes. Écoutez l'émotion de Sarah. C'était un moment très intense, j'ai beaucoup apprécié. Les premiers instants où je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aimé le pape Jean-Paul II. Alors j'ai comme l'impression qu'il se ressemble un peu. Je l'ai trouvé vraiment radieux et avec son visage tout joyeux, donc je suis très contente. Yvan est lui séminariste, il arrive du Cameroun et il est venu très tôt ce matin. Il était environ 5h quand je l'ai croisé aux abords de la place Saint-Pierre. Je regrette même d'avoir venu ici à 5h. Je voulais venir ici à 3h ou à 2h du matin parce que c'est un moment inoubliable, une terre de grâce. Mon cœur s'est uni à la volonté divine, à la présence divine que je vais célébrer là tout à l'heure. Voir le pape participer à la première messe pontificale, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais. Même mes parents, mes ancêtres n'ont jamais rêvé. Donc ma présence ici vaut mieux que ce que je suis en train d'attendre maintenant. Et le monde entier était sur la place. J'ai vu des drapeaux de tous les pays, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, des drapeaux espagnols, portugais et des drapeaux américains, évidemment, puisque Léon XIV est d'origine américaine. Joseph, lui, arrive du Canada. Il a 32 ans, il vient de Vancouver. J'ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse avec le pape François en Pologne et au Portugal en compagnie de millions de catholiques. Se retrouver au cœur de Rome, la ville éternelle avec un nouveau pape est très émouvant, très excitant. Voilà, et la célébration s'est achevée il y a maintenant une vingtaine de minutes. Le pape a béni la ville de Rome et la foule présente sur la place Saint-Pierre, ainsi que le monde, toutes les personnes qui le regardaient à la télévision ou l'écoutaient à la radio. Un grand moment, et je vois des sourires partout là dans la ville de Rome, la place Saint-Pierre qui est en train de se vider. Et justement, on va prendre le temps, tiens Frédéric, avant que je revienne vers vous, d'écouter le message du pape Léon. Je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne ferment pour un monde réconcilié. Regardez le Christ, accueillez sa parole qui illumine et console. Et c'est la route à parcourir ensemble, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, pour construire un monde nouveau où règne la paix. Voilà ce message du pape Léon XIV. Frédéric, c'est ça qui donne un petit peu le ton véritablement de son pontificat. En effet, des mots de paix maintes fois répétés depuis son élection il y a maintenant plus d'une semaine. Et c'est vrai que pendant toute cette cérémonie qui était très émouvante, on a d'abord vu le pape Léon XIV se rendre avec les patriarches des églises orientales jusqu'au tombeau de Saint-Pierre. Il s'y est recueilli, il a encensé le tombeau, puis il est sorti en procession. Je vous le disais, il arrive sur le parvis de la place Saint-Pierre.
Saint-Pierre. Et quelques temps après la lecture de 2 évangiles, il y a 3 cardinaux qui s'approchent. Le premier cardinal lui impose le pallium. Le pallium, c'est un vêtement liturgique en laine d'agneau placé sur les épaules. Il évoque le bon pasteur qui prend la brebis perdue sur ses épaules. Et puis il y a un deuxième cardinal qui demande une prière spéciale à Dieu, la présence et l'assistance du Seigneur sur le pape. Enfin, le troisième a remis au nouveau pape l'anneau du pécheur. C'est l'insigne que reçoit le pape lors de l'inauguration solennelle de son pontificat. Il y a eu un moment d'applaudissement à chaque fois, mais aussi de rire, parce qu'on a vu le pape qui était vraiment radieux ce matin sur la place Saint-Pierre. On l'a vu à un moment quand il a reçu l'anneau, regarder quelques secondes après son anneau, sourire. Et c'était une belle image et la foule a réagi. Et c'est vrai qu'on a vécu de grands moments avec vous depuis plusieurs semaines, Frédéric Michel, en direct de Rome.